Hashem, l'Ichvot Shabbat, on va étudier une halakha pour Shabbat. Alors, toujours, on rappelle que le Shabbat, ça prend du Mishkan. Tout ce qu'on faisait pour construire le Mishkan pendant la semaine, et la Torah, dans Parashat Vayakel, nous a interdit de faire ça B'yom Shabbat. Donc, nous aussi, nous ne ferons pas ce type de travaux pendant le Shabbat. Rappelons que le Shabbat, ce n'est pas une question de travail physique. Même un travail qui n'est pas physique, comme ouvrir la lumière, il n'y a aucun physique dans ça, c'est la chose. Aujourd'hui, tu rentres dans une chambre, la lumière s'ouvre, ça s'appelle un travail. Pourquoi? Parce que tu as abouti à quelque chose. Le travail, c'est pas quelque chose qui est physique, si tu as accompli quelque chose, tu arrives à faire quelque chose. Alors quand tu ouvres l'électricité, tu fermes un circuit. Le circuit est ouvert, tu as appuyé l'interrupteur, tu as fermé le circuit, ça permet à l'électricité de circuler et donner de la lumière. Et ainsi, tous les autres travaux. Alors, ce que Chachamim, la Torah d'abord, et Chachamim vont définir comme travail, c'est cela qu'on doit respecter. Aujourd'hui, on va parler d'un travail qui s'appelle le coloriage. Hatsoveya. Soveya, coloriage. Alors, d'abord, où on trouvait ce travail. Où on trouvait ce travail? Dans le Mishkan. Alors, si on regarde la Torah, c'est écrit que quand ils ont construit le Mishkan, autour du Mishkan, il y avait des peaux de gazelle. Sur le Mishkan, il y avait des peaux de gazelle. Ce pot-là, c'est des gazelles qui ne sont pas rouges. Orot elim me'odamim. Me'odamim coloriés en rouge. Donc, on on a teinturé le pot des animaux en rouge pour le mettre autour du Mishkan et par-dessus le Mishkan. Okay? La Gemara discute aussi que, par exemple, des bouchers, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils égorgent l'animal, ils laissent exprès un peu de sang sur la partie qui a été égorgée. Pourquoi? Pour montrer que c'est frais. Okay? Alors, dans le Mishkan, on égorgeait. Alors, quand on égorgeait, il laissait un peu de sang sur le cou de l'animal pour montrer que ça vient d'être égorgé, c'est encore frais. Tu peux voir le sang, s'il est liquide ou s'il est déjà tout coagulé. Alors, tu vas voir si c'est frais ou pas. D'accord? Top. De là, découle tout la halakha de coloriage. Qui veut dire, tu ne peux pas prendre un papier et colorier. Maintenant, il faut distinguer entre écrire et colorier. C'est deux choses différentes. Tu ne vas pas écrire deux mots. Tu vas simplement colorier. Alors, par exemple, comme les enfants, ils ont des bouquins de coloriage. Alors, il y a des images, des fleurs, des animaux, et tout ce qu'ils font, eux, ils remplissent avec de la couleur. C'est interdit de la Torah. C'est une interdiction toraïque. Car tu colores une image, ça c'est colorier. Okay? Tu colores un meuble. Okay? Il s'est frotté le meuble. Et tu prends un marqueur de correction, noir ou beige ou brun, n'importe quoi, et tu fais une petite retouche. La retouche, c'est coloriage. Ça serait interdit selon la Torah. Donc, en règle générale, tout ça c'est interdit. Tu veux passer la cire sur tes souliers. Okay? Cire noire sur des souliers qui sont noirs. Assour, c'est du coloriage. Okay? Ah, c'est la même couleur. Oui, mais tu brilles. Tu fais briller le soulier, la chaussure. Okay? Donc, c'est du coloriage. Une femme n'a pas le droit de mettre comment on appelle ça? Manicure, faire des manicures Shabbat. Okay? Parce que quand elle met son couleur sur les ongles, c'est coloriage. Une femme n'a pas le droit de mettre de maquillage. Okay? Par exemple, le rouge à lèvres, le bleu, le noir, toutes les couleurs que les femmes utilisent, c'est interdit, c'est du coloriage. Le Shulchan Aruch dit quelque chose d'intéressant. Une kala, que elle doit se présenter bien dans le Sheva Brachot, elle a oublié de mettre le maquillage avant Shabbat. Normalement, les femmes se prennent en avance avant Shabbat, elles mettent du maquillage. Okay? Aujourd'hui, il y a des maquillages Shabbat. Pourquoi? C'est du maquillage qui s'effade pas. Il reste au moins 24 heures, au moins, même plus. Okay? Alors, elle applique les femmes avant Shabbat, le rouge à lèvres, le bleu, tout ça, et ça reste. Okay? Maintenant, elle a oublié la kala. Elle a oublié
et comment elle va se présenter devant toute la famille? Elle vient de rentrer dans cette famille, il y a des invités, elle a honte. Mais elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit de mettre le rouge à lèvres. Dis le Shulchan Aruch, tu sais qu'est-ce qu'elle doit faire, Shabbat, pour mettre le rouge à lèvres? Qu'elle mange la betterave. La betterave. Ou les fraises. Les fraises, quand elles sont fraîches, elles sont rouges, elles sont juteuses. Elle mange, et quand elle mâche ça, elle fait exprès avec les lèvres, et ses lèvres vont être parfaitement coloriées, sans qu'elle fait quoi que ce soit. Ça, c'est le conseil du Shulchan Aruch. Mais comme on a dit, une femme qui prévoit ça, alors qu'elle met du maquillage de Shabbat, il y a des maquillages de Shabbat, ce n'est pas tout le maquillage de Shabbat qui sont cachers. Il y a des maquillages cachers, il y a des maquillages qui sont non cachers. Il faut que ce soit des maquillages cachers, ça veut dire que c'est écrit sur la boîte, c'est un maquillage de Shabbat. Un maquillage de Shabbat, alors qu'elle achète ce type de maquillage pour comment on appelle ça, pour qu'elle puisse être présentable le jour de Shabbat. Donc, maintenant, on arrive maintenant à une autre section de coloriage. On parle du manger. Colorier des liquides, colorier des solides. Alors, liquide, tu as goûté, tu as pris du vin blanc. Tu as pris du vin blanc. Et juste avant, tu as pris du vin rouge. Il te reste un peu de rouge, il te reste beaucoup de blanc. Tu veux verser le verre rouge mélangé avec le verre blanc. Mais quand tu vas le faire, tu vas colorier le verre blanc en rouge. Est-ce que c'est permis ou pas? Une autre chose. Le manger, tu veux le colorier. Et tu veux colorier le manger. Alors regardez qu'est-ce qu'il dit Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il dit, il est permis pendant Shabbat de mettre le chorkom, le corps commun. Il est permis de mettre le corps commun. Pourquoi? Dit Shulchan Aruch. Le concept de coloriage n'existe pas dans le manger. Sur du papier, sur du meuble, sur des chaussures, sur le visage, mais pas dans le manger. Dans le manger, ce concept n'existe pas. Donc, le Shulchan Aruch nous dit, écrit clair, ce n'est pas un commentaire ou une opinion. Le Shulchan Aruch dit clair, pour le séfarade au moins, que le coloriage n'existait pas. Alors, il y avait des rabbins qui voulaient être stricts. Et ils disaient, si tu veux mélanger deux vins, blanc et rouge, mets le blanc dans le rouge. Mets le blanc dans le rouge, parce que tu ne vas pas colorer le rouge, il est déjà rouge. Mais ne mets pas le rouge dans le blanc. Comme ça, il disait. Alors, il disait que ce concept d'essayer. Tu fais du thé. Tu fais du thé. Alors, on a expliqué comment on fait du thé. On a dit que on met dans un verre vide de l'eau chaude, on verse ça dans un deuxième verre et on met le sachet dedans, ou si on a le sens. Mais il y en a qui préparent le thé avant Shabbat, 2-3 sachets. Alors, c'est concentré de thé. Alors, il y en a qui disent, ne verse pas le concentré dans l'eau blanche parce que tu vas colorier l'eau. Mets le concentré dans un troisième verre et tu mets l'eau chaude par-dessus. Le Rav Yehuda Yosef dit, c'est pas la peine parce qu'il n'y a pas de coloriage dans le manger. Donc, en conclusion, pour le séfarade, le coloriage dans le visage, oui, ça existe. Dans le soulier, ça existe. Dans le meuble, sur le papier, mais ça n'existe pas dans le manger. En sevi'a ba'ochalim, il n'y a pas un coloriage dans le manger. Comme on a le droit d'aussi mettre un bon parfum dans le manger. Tu prends de l'eau de rose et tu mets dans une salade, ça te va donner une très bonne odeur. Dans le manger, il n'y a pas de problème. Tu peux faire ça. Dans des autres choses, tu ne peux pas prendre un parfum et le mettre sur un tissu, sur ton costume. Tu vas prendre le déodorant et mettre un peu sur le costume. Non, c'est assourd. La femme n'a pas le droit de mettre le parfum sur ses habits, ou sur un mouchoir, ou sur n'importe quoi. C'est assourd. Mais sur la peau humaine, c'est interdit de le faire. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.